Bonjour, je suis Fabien Daguijimana, je suis chef de département génie électrique et informatique industrielle de Grenoble. Les diplômes sont les diplômes de BUT, génie électrique et informatique industrielle. BUT qui a démarré l'année dernière, donc la première année va finir bientôt. En septembre l'année prochaine, démarrer la deuxième année et ça va aller jusqu'à la troisième année l'année suivante. Alors nous, en génie électrique à Grenoble, on va ouvrir les 3 parcours proposés dans ce diplôme, c'est-à-dire le parcours électrotechnique et métier de l'énergie. Le deuxième parcours, c'est automatisme et informatique industrielle. Et le troisième parcours, ça va être électronique et système embarqué. Alors les différents parcours envoient les jeunes sur des métiers très diversifiés parce que le génie électrique couvre pas mal de métiers industriels et domestiques. Dans le parcours, par exemple, EME, qui est le parcours électrotechnique et métiers de l'énergie, on va travailler dans tout ce qui est l'installation électrique dans les maisons, dans l'industrie. Il y a aujourd'hui beaucoup de renouvelables qui se mettent en place à tous les niveaux et les étudiants vont être capables de suivre les projets d'installation, de faire l'installation. Ça va aussi bien sur l'électricité directement, mais que sur tout ce qu'il y a autour de l'électricité, autour de l'énergie en général. Dans les autres parcours, par exemple automatisme, informatique industrielle, on gère tout ce qui est automatisme dans l'industrie, mais ce n'est pas que dans l'industrie, ça peut être aussi bien sur les chaudières, ça peut être aussi bien sur les installations dans des villes, hein. Et on va couvrir les automatismes vraiment à tous les niveaux. Il y a pas mal de systèmes automatisés aujourd'hui. Et les étudiants apprennent tous les métiers permettant de faire l'installation, la maintenance et le design de ces systèmes. Et dans les systèmes embarqués et électroniques, ça couvre pratiquement toute l'électronique aujourd'hui qui va des télécommunications d'un côté aux systèmes embarqués dans des véhicules autonomes par exemple, dans l'aéronautique, dans l'avion, et donc les métiers du génie électrique que nous préparons permettent d'aller dans ces différents métiers. Il y a des spécialités bien sûr un peu plus faciles que d'autres. Je pense que généralement tous les bacs techno, STI 2D par exemple, ils viennent, il n'y a aucun problème. Les bacs généraux, là c'est quelque chose de classique parce que la plupart ils viennent chez nous. Ils réussissent sans beaucoup de difficultés. Mais j'insiste beaucoup sur le fait qu'il faut être d'abord motivé. Alors, il y a 2 catégories de disciplines chez nous. Il y a les enseignements qu'on appelle transversaux. C'est bien sûr les mathématiques, l'anglais, parce que l'anglais c'est très important chez nous, parce qu'il y a beaucoup de documentation technique qui sont en anglais, et il y a beaucoup d'échanges avec les pays anglophones. Aujourd'hui, on ne peut pas faire de technique sans anglais. Donc, il y a l'anglais. Et puis, à côté, il y a les mathématiques qui sont les fondamentaux qui nous semblent indispensables pour comprendre les techniques qu'on enseigne. Le design, le fonctionnement des équipements, ça utilise pas mal de mathématiques. Et puis, le reste, c'est les enseignements de spécialité. Bien sûr, il y a tout ce qui est énergie, tout ce qui est moteur, tout ce qui est lié à l'électronique de puissance. D'un côté, c'est tout ce qui est électrotechnique et métier de l'énergie. Il y a les automatismes de l'autre côté, donc c'est toutes les matières liées à la programmation, à la gestion des automates, ce qu'on appelle chez nous l'informatique industrielle. Et puis de l'autre côté, c'est l'électronique, les systèmes embarqués, les techniques de mesure et les techniques de mise en œuvre de projets et bien sûr des cours, des travaux dirigés permettant de comprendre les différents aspects, les différents détails nécessaires pour faire fonctionner les systèmes. Quand on parle de projets, c'est forcément des travaux de groupe, mais on ne peut pas réussir des projets sans avoir fait des travaux dirigés avant pour connaître les principes à appliquer. Les 2 sont indispensables. Par contre, ce que l'on fait, nous, c'est qu'on essaye d'appliquer directement ce qu'on apprend dans les travaux dirigés dans des projets. Et les projets se font à des groupes de 3 à 4 personnes, voire toute la classe. La proportion, chez nous, c'est pratiquement moitié-moitié.
On va dire que globalement, il y a moitié de travaux dirigés, donc où il y a un peu de théorie, que de projets, donc de travaux pratiques. Aujourd'hui, à partir de la deuxième année, on ouvre à l'alternance. C'était aussi bien DUT que maintenant avec le BUT. L'alternance se fait chez nous avec des rythmes de 2 semaines, 2 semaines, des fois 3 semaines, 2 semaines, des fois 3 semaines, 3 semaines, en fonction de la période de l'année. Les personnes qui font de l'alternance peuvent de temps en temps cohabiter chez nous avec les autres étudiants qui font la formation initiale. Tout simplement parce qu'on estime que des fois, il y a de bons échanges. En troisième année, il y aura la continuation en alternance de ce qui ont recommencé en deuxième année, mais il y aura aussi d'autres personnes, d'autres étudiants qui vont démarrer l'alternance qu'en troisième année. Les candidatures standards de toute personne qui remplit les conditions d'admission peuvent se faire à tout moment. La question n'est pas là. C'est plutôt quand on veut faire de la validation d'acquis professionnels ou de la validation d'expérience, où il y a un portail spécifique à l'université cette fois, qui nous flèche les étudiants qui correspondent à nos spécialités, et on étudie dans ce cas-là ce qu'on peut appeler l'aménagement de formation pour vérifier quelles sont les unités d'enseignement, les modules à faire en fonction de ce qui manque à la personne pour compléter son diplôme. Mais c'est possible à tout moment. Je pense que le système de formation a été revu en profondeur. C'est-à-dire qu'avant, on enseignait ce qu'on appelle par discipline, par matière. On donnait des connaissances et la notion de compétence arrivait par le biais des projets. Aujourd'hui, l'enseignement est fait vraiment totalement différemment. C'est-à-dire que l'enseignement est organisé plutôt par compétences qui va regrouper plusieurs disciplines, ce qui n'est pas pareil. Les étudiants disaient chaque fois on ne comprend pas à quoi ça sert, on ne comprend pas où ça mène. Aujourd'hui, c'est plus facile parce qu'on part de la compétence et on va montrer la nécessité d'apprendre telle ou telle matière pour avoir cette compétence-là. Alors nous, on a la chance quand même en génie électrique d'être très, très, très liés aux industries aux alentours. C'est-à-dire que non seulement les entreprises aux alentours envoient chez nous des ingénieurs, des techniciens pour participer aux formations comme vacataires, mais en plus on a des partenariats privilégiés qui font que, avec des grosses entreprises dans le domaine de l'énergie comme Schneider, on a les équipements qu'ils utilisent directement chez eux. Je pense que peut-être le génie électrique, peut-être les réseaux télécoms à côté, c'est des départements ou des techniques qui sont obligés de suivre de très près l'évolution technologique parce que sinon on peut être dépassé très très vite. Et c'est d'ailleurs peut-être pour cela que le fait qu'on ait des enseignants qui sont à moitié des enseignants et chercheurs en même temps, ça peut aider parce que les chercheurs sont obligés d'être au niveau de l'innovation technologique dans les différentes matières et ça permet au niveau des enseignements systématiquement, pratiquement tous les 3 ans, de changer de technologie pour s'adapter aux évolutions technologiques extérieures. Je rappelle quand même que ça va être dans 3 ans au lieu de 2, peut-être que je n'ai pas insisté là-dessus. Ça veut dire qu'un étudiant qui démarre chez nous en septembre est assuré qu'il va passer les 3 ans dans l'établissement et va avoir donc un bachelor université de technologie. Avec le DUT, c'était 2 ans, donc avec un diplôme de DUT. Vous pouvez poursuivre en école d'ingénieur et d'autres aller en licence à l'université ou passer en licence professionnelle. Mais chaque fois, il y avait un changement avec des sélections, des choses comme ça. Là, c'est les 3 années pratiquement garanties en même temps. Il y a même des passerelles possibles pour faire des enseignements communs avec l'université, donc la licence de l'université à Grenoble, avec aussi la possibilité de faire des partenariats avec les écoles d'ingénieurs aux alentours. Le BUT, je pense que c'est quelque chose qui permet une meilleure cohérence au niveau de la formation, dans le système classique qu'on dit, donc LMD, au fait que ce soit Bac plus 3, ça correspond pratiquement à ce qui se fait partout dans le monde, principalement en Europe, et ça change quand même pas mal avec le DUT.